La colère. Témoignage. David, 36 ans. Je suis rentré à la maison un soir extrêmement nerveux. J'ai conscience d'avoir été très irascible envers Violaine, ma compagne, alors qu'elle ne le méritait pas. J'étais fermé, maussade, je ne parvenais pas à exprimer ce que je ressentais. À table, j'ai injustement crié après elle, lui reprochant d'avoir préparé un plat que je n'aimais pas. Je suis allé dans la cuisine pour me faire autre chose. J'étais dépité. Pourquoi étais-je aussi désagréable avec Violaine ? Quand je suis revenu près d'elle, elle avait terminé son repas. Elle s'est levée et a regagné la cuisine en silence. J'ai senti que j'avais dépassé les bornes. Je suis allé la retrouver et je l'ai priée de m'excuser. Mais elle ne me répondait pas. Elle faisait la vaisselle, sans dire un mot. J'ai expliqué que j'avais passé une sale journée. Quand je suis arrivé à l'agence ce matin, j'ai appris que le client avec qui je devais signer un gros contrat avait décommandé. Je vais donc réaliser un très mauvais chiffre ce mois-ci. L'agence a déjà licencié 2 collègues en raison du faible volume de vente qu'ils ont effectué. J'ai peur qu'il ne m'arrive la même chose. Le secteur ne se porte pas bien, et beaucoup d'entreprises ferment. Le directeur d'agence est très inquiet, et l'ambiance est assez stressante. Au fur et à mesure que j'expliquais à Violaine ce qui m'arrivait, je comprenais que j'avais très peur. Cela me rendait insupportable avec elle. Je me suis souvenu que sur la route, je m'étais défoulé au volant, en pestant après tous les chauffards, ce que je ne fais que très rarement. Je devenais odieux, j'étais en colère contre la fragilité de ma situation. Plus exactement, j'étais en colère contre moi-même, parce que je ne parvenais pas à obtenir des contrats. Je me sentais menacé. La peur me faisait perdre tous mes moyens. Heureusement, Violaine a compris, et a contribué à me calmer. David, tu n'as pas à t'en vouloir si les gens ne signent pas. C'est le contexte économique qui est en cause. Essaie plutôt de voir combien de temps ton agence peut tenir ainsi. Discute avec ton directeur. Et si tu dois changer d'emploi, ça n'est pas dramatique. J'ai retrouvé mon calme. Depuis, la situation s'est un peu arrangée et j'ai conservé mon emploi. Cet épisode m'a permis de prendre conscience des dégâts que je pouvais faire lorsque je ne faisais pas attention à ce que je ressentais. Désormais, j'essaie de ne plus me laisser entraîner par mes émotions. Je m'efforce de les comprendre. La colère est une émotion qui nous indique notre insatisfaction. Elle nous signale que quelque chose ne va pas. Nous sommes perturbés, mal à l'aise. Nous devenons agressifs, tendus. Le comportement colérique peut aller du simple agacement jusqu'au coup de pied dans la porte. Plus la colère est contenue, plus son expression est forte lorsqu'elle sort. La colère est assez primitive. Lorsque nous laissons exploser notre colère, nous avons du mal à nous contrôler. L'expression « il est hors de lui » montre à quel point il est difficile de la maîtriser. La folie peut aisément nous gagner. Nous pouvons nous laisser emporter par la colère et faire n'importe quoi. La colère démarre avec des signes annonciateurs comme l'anxiété ou l'impatience. Cette sensation n'est pas agréable. Nous savons que quelque chose nous contrarie. Si nous ne faisons rien pour y mettre un terme, nous devenons sensibles aux événements qui généralement nous laissent indifférents. Une situation de trop va déclencher la colère. C'est un peu comme une soupape qui tout d'un coup jaillit. En explosant, nous montrons que nous avons perdu le contrôle. De ce fait, nous nous sentons encore plus vulnérables. La colère est rarement dirigée contre ceux qui l'a provoquée. Comme David qui se met en colère après Violaine, Violaine n'a pourtant rien fait pour provoquer une colère aussi démesurée. L'emportement de David contre sa compagne n'est pas justifié. Son expression prouve que des événements antérieurs l'ont troublé. David va fort heureusement chercher quelle est la véritable raison de sa colère. Il va s'apercevoir qu'il a peur de perdre son emploi parce qu'il ne remporte pas suffisamment de contrats. Sa colère est donc dirigée contre lui-même, c'est généralement le cas. Notre colère est dirigée contre nous. Quelque chose nous contrarie, nous nous sentons impuissants, mais la colère peut aussi être dirigée contre une personne, un parent autoritaire ou blessant par exemple. Pour éviter de nous mettre en colère, il faut prendre conscience que quelque chose ne nous satisfait pas et y remédier. Avec un peu d'entraînement, nous pouvons aisément y parvenir. Pour cela, il faut prêter attention à ce que nous ressentons en arrière-plan. Reprenons l'exemple de David. Il se met en colère après sa compagne parce qu'elle a préparé un plat qu'il n'aime pas. Le plat a déclenché la colère de David car c'est une insatisfaction de trop. Il ne peut plus en supporter davantage. En remontant dans le temps, David va se souvenir qu'il n'a pas remporté le contrat qu'il escomptait dans la journée, ce qui a mis en route le mécanisme de la peur. Au lieu d'aller voir son responsable et de discuter calmement avec lui de la situation, David a alimenté son anxiété toute la journée. Il a été de plus en plus en colère contre lui
car incapable d'obtenir des contrats. La colère doit s'exprimer à un moment donné pour que la situation reste viable. C'est ce que David a fait, mais un peu tardivement, d'où une colère inappropriée et démesurée. Il vaut mieux essayer d'y voir clair dès que quelque chose nous agace. Il faut s'efforcer de comprendre ce qui nous arrive pour pouvoir y remédier. Pour comprendre ce qui a déclenché notre colère, il faut nommer les choses. Je suis en colère parce que je n'arrive pas à gagner correctement ma vie. À partir de là, il faut s'interroger. Que puis-je faire pour gagner correctement ma vie? Cela permet d'agir dans la bonne direction. À retenir. La colère nous permet de constater que nous ne parvenons pas à obtenir ce que nous voulons. Ce sentiment désagréable est un signal fort. Grâce à lui, nous pouvons nous interroger et trouver des solutions. Plus nous prenons rapidement conscience de notre colère, plus vite nous pouvons remédier à ce qui nous déplaît. Exprimons notre colère. Si nous n'exprimons pas notre colère, nous risquons de nous rendre malades. Nous pouvons alors alimenter des sentiments de rancune et de frustration. Il faut que la colère puisse sortir. Plus nous contenons notre colère, plus nous aurons du mal à contrôler son expression. Reconnaissons notre colère. Lorsque la colère s'exprime, il faut la considérer comme telle. Nous sommes en colère, soit. Cette prise de conscience va nous permettre de clarifier notre situation. Pourquoi sommes-nous en colère? Qu'est-ce qui a bien pu déclencher cette émotion? Remontons le fil du temps pour arriver à la source de la colère.